Les béliers, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. L'impératrice et le soleil vont vous accompagner cette semaine. On est sur quand même des énergies très positives, d'abondance, de croissance aussi, hein, puisque l'impératrice, elle est dans le 3. Et tout ce qui est dans le 3 vient accroître. C'est aussi l'énergie qui tend également à réaliser vos projets, certes avec le temps, hein, puisque elle va donner naissance justement à certains projets, à certains aboutissements, peut-être dans votre vie, que ce soit professionnel, voire même amoureux. Parce que l'impératrice, c'est aussi Vénus, l'amour de soi, l'amour pour les autres, que ce soit pour sa famille, hein, puisqu'elle est représentative. Elle représente en fait la mère. Hein. Le soleil représente d'ailleurs l'énergie paternelle. Toujours dans cet esprit que c'est apporter aux autres le soin qu'ils ont peut-être besoin aussi, mais aussi se nourrir également. Hein. Que ce soit amical aussi, hein, également, ou amoureux bien évidemment. Le soleil vient apporter justement valoriser, hein, on se valorise en général, mais aussi on valorise peut-être également les autres, pourquoi pas. Ce sont les rapports chaleureux que l'on entretient également avec les siens. C'est aussi les enfants en général, le soleil. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Ah, bah oui, les poissons, l'abondance, d'accord, l'énergie de petits cadeaux, hop. J'ai le travail et j'ai la femme. Donc on est ici sur une énergie féminine, d'accord, intuitive, mais aussi qui est féconde. Tout ce qui est en amont, hein, qui vient à travailler peut-être même sous la surface, peut-être tend à éclore. Pourquoi pas? Il y a le soleil et les anneaux. Alors, ça peut évidemment parler de contrats financiers, tout ce qui peut être en rapport, j'en sais rien moi, avec la banque, les ententes bancaires, pourquoi pas, tout ce qui peut aussi vous permettre également d'investir, hein, c'est possible. Évidemment, le soleil, c'est une énergie qui est très très positive. Hein. Là, ici, les anneaux, le travail, le fait d'être, pourquoi pas, employé, par exemple. Peut-être que là, ici, à ce moment-là, ça va être une semaine qui est très propice, pourquoi pas, à faire fructifier également vos affaires. Hein. Mais c'est aussi les petits cadeaux également que l'on reçoit. Pourquoi pas une prime? Ça sera encore merveilleux. Alors, on va voir un petit peu. Je ne peux pas recouvrir le soleil parce que c'est une carte qui est très bénéfique de façon générale. Donc, c'est un peu comme... c'est des cartes qu'on ne recouvre pas. Hein. Alors, intéressant. J'ai l'homme sur les poissons. Oh. Le magicien. Alors ça parle de choix, évidemment, hein, que vous êtes amené à faire. On vous dit que de vous, évidemment, dépendra l'issue peut-être de cette thématique, hein, évidemment, des choix que vous faites en rapport avec l'argent, comment vous investissez, comment vous budgétez. Moi, je ne sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Et oui, ça travaille sur la surface. La lune est là. Hein. Alors, c'est vrai que c'est tout ce qui est en rapport avec l'intuition, mais aussi la fécondité, la créativité. Ça peut évidemment parler aussi de votre imagination qui est très féconde. On a peut-être aussi beaucoup... On a envie, hein, de voir peut-être également se réaliser certains de vos désirs, de vos rêves même, et de vos envies, de les mener à leur concrétisation, à leur réalisation. Pour la femme, j'ai la roue de la fortune. Ça parle de chance aussi, mais également
ok, de mutation, de changement, les choses bougent, peut-être aussi en rapport également avec l'homme et la femme. Alors évidemment, l'homme, la femme, pourquoi pas. À ce niveau-là, c'est un changement aussi sur le plan relationnel qui peut être également importante. La sagesse, bon, c'est mesuré quand même, dans la mesure où justement la sagesse apporte la connaissance, mais aussi la réflexion, l'attente, pas nécessairement une carte d'enfermement, il ne faut pas nécessairement y voir ce genre de choses, mais voilà, on laisse les choses venir également, peut-être aussi tranquillement, sans se presser. Au niveau du travail, vous avez le renard, vous avez la maison et vous avez le lion. Alors, on vous dit possiblement avec le renard qu'il faut se montrer quand même vigilant. Attention aussi aux idées qui peuvent être volées en matière de travail. Il se peut que vous ayez également à cloisonner certaines choses et à les protéger, évidemment avec l'énergie du lion qui est là pour eh bien, défendre un petit peu ce que la maison protège aussi. Défendre son jardin secret, pourquoi pas. Donc, juste attention à ça, qu'au niveau professionnel, on ne cherche pas non plus à vous voler vos propres idées, d'accord ? Mais de toute façon, vous avez le lion, donc je pense que vous serez quand même très attentif. Au niveau des anneaux, j'ai mort-résurrection. Oh, magnifique! Bon, vous avez déjà sorti les 3 meilleures cartes de ce jeu. Alors, ça vous parle évidemment peut-être de la fin d'un contrat pour le début d'un autre. Pourquoi pas dans les ententes, dans les accords, il y a des changements qui interviennent, mais c'est bénéfique. D'accord ? On y voit avec l'énergie de l'étoile que c'est un retour au calme, d'accord ? À la paix, à la tranquillité. C'est aussi tout ce qui corrige les aspects négatifs, amené peut-être aussi par le changement. Beaucoup de personnes peuvent mal vivre certains changements. Maintenant, c'est une énergie de transformation qui est bénéfique pour vous. Donc, à accueillir, j'ai presque envie de dire les bras ouverts. Parce que, oui, l'impératrice apporte ça aussi. Elle vient nourrir. Elle vous apporte ce que vous pourriez manquer à un moment T. Voilà. Les béliers du 26 de victoire. La réalisation d'un objectif, possiblement. On vient du 5, on vient des complications, le fait d'avoir à se battre pour quelque chose, d'accord? Se démener, se dépasser aussi. Et là, ça implique évidemment le 6 de bâton que ça n'a pas été forcément évident, mais il y a une bataille qui a été remportée. 4 d'épée. Bon, c'est le moment de récupérer, de se poser. Pourquoi pas, ça y est, oui. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut s'endormir sur ses pénates. 5 de pentacle. Voilà. Parce que à un moment donné, peut-être que ce petit relâchement, quand je dis relâchement, il ne faut pas y voir quelque chose de négatif. Il faut y voir ce moment de récupération, si vous préférez, va peut-être vous faire vous sentir, je sais pas, peut-être j'en fais pas assez, mais est-ce que je vais avoir assez à la fin du mois, ou vous voyez, le fait de simplement se sentir un petit peu à nouveau dans le 5, dans les complications et les changements qui peuvent être difficiles aussi à vivre. Donc ça peut être financier, mais n'oubliez pas, l'impératrice apporte la nourriture qui vous est nécessaire. Reine de Pentacle, oui, magnifique. Avec le valet de coupe, les bonnes nouvelles à recevoir. C'est l'enfant qui est en train de naître aussi. Peut-être que c'est ça également, que on se prépare aussi à accueillir un enfant. Donc 7 de bâton, la résilience, le fait
eh ben, mettez-vous à l'abri. Hein, le fait de défendre son terrain, hein, possiblement. On est un petit peu aussi sur la défensive, peut-être par rapport à quelque chose. Forcément, on vient des 6 bâtons, donc on a besoin de savoir que ce que l'on a réussi à sauver d'une histoire, de quelque chose qui était déjà compliqué, mais de savoir que c'est quand même acquis d'une certaine manière et de le protéger. Alors, la protection des siens, la protection peut-être aussi de protéger son argent aussi. Hein. Mais bon, on est quand même ici sur l'aspect un peu la mère, l'enfant. La reine de Pentacle me parle quand même de stabilité, que même si vous vous sentez possiblement dans l'insécurité, il n'y a rien à craindre, le bateau ne va pas couler. La reine de Pentacle est là pour vous dire, non, on est bien, on est bon. Voilà. 10 bâtons, hein. Bon. On sait que, voilà, le chariot. Que c'est des complications qui peuvent être nécessaires, mais on va jusqu'au bout. Hein. Les 10 bâtons me font dire, que oui, c'est difficile, ça peut impliquer aussi une charge physique assez importante. Mettre un enfant aussi au monde, c'est pas forcément évident, même si derrière on y voit aussi peut-être un moment où on se sent dans l'insécurité. Est-ce que je vais apporter suffisamment à ma famille, peut-être aussi pour, je ne sais pas, les nourrir ou ce genre de choses. Vous avez le chariot, vous avez... vous allez tenir bon, c'est ça que je veux dire, c'est que quand on a le chariot, c'est qu'on maintient une situation dans une seule et même direction pour pas flancher. Hein. Donc on se cramponne à ses rênes parce qu'on sait que à un moment donné on peut aller plus à gauche, plus à droite, être dévié peut-être de sa course, mais non, c'est avoir suffisamment confiance, hein, aussi en soi, prendre des initiatives. Ça peut parler aussi d'un voyage. J'avais le voyage tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a aussi cette idée que momentanément on se sent un peu sur un bateau, embarqué dans quelque chose, et qu'on sait que quand même, avec les 10 bâtons, on va arriver au bout. Et ça va être fatigant. Voilà. Et puis, ça parle aussi d'un nouveau cycle à venir, hein, avec le valet de coupe. Voyez-y une forme de progrès, surtout dans la mesure où, en plus, le chariot c'est associé au signe du cancer. On y rentre. Ça parle également de nos rapports avec la famille aussi. Donc, il y a peut-être cette énergie-là aussi qui est très importante pour vous cette semaine. Hein. Voilà. Les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Bon courage pour cette semaine. Je sais que vous allez aller jusqu'au bout. Voilà. Pensez un petit peu à souffler, à récupérer, si vous souhaitez effectivement mener un projet jusqu'à son terme. Voilà. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.